Bonjour les amis, j'ai choisi comme thème aujourd'hui la beauté. La beauté et le sentiment qui lui est associé, c'est-à-dire le sentiment d'harmonie, le sentiment de paix, le sentiment d'expansion de l'âme, en particulier au niveau du cœur. Lorsque l'on voit un beau paysage, un beau visage, ou lorsqu'on est touché par l'âme de quelqu'un, on est touché, pourrait-on dire, par sa beauté. C'est quelque chose de mystérieux. Les critères sont parfois très difficiles à déterminer. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est touché, on est touché. Il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard-là. Le cœur est un organe qui nous permet de ressentir les relations d'harmonie entre toutes les choses et nous-mêmes en tant qu'éléments de toutes ces choses. Comment nous nous inscrivons dans les relations entre toutes les choses. Lorsque le mental entre en contact avec le cœur, le mental a envie de débusquer le mystère. Et le mental a envie d'expliquer le mystère de la beauté. Le problème, c'est que le mystère résiste par son essence à cette tentative du mental. Et en tant que tel, le mystère, en tant qu'il résiste à la tentative du mental, eh bien, va produire une fluctuation dans le mental, comme un doute. Le mental va douter. Ah non, ça va, il n'y a pas de problème. Doute de sa capacité à comprendre le mystère. Et en même temps, le corps souffre. Le corps ressent cette tentative du mental comme une souffrance. Lorsque le mental essaye de pénétrer dans l'espace mystérieux du cœur, ce qui se passe, c'est une sorte de rupture entre le mental et le corps. Le mental veut violer en quelque sorte le corps, mais le corps, étant mystérieux par essence, n'appartenant pas à l'ordre de la vérité, ne se laisse pas faire et réagit en créant une rupture de continuité dans le mental, comme un doute. Et en même temps, ce doute va, comment dirais-je, apparaître dans le mental comme quelque chose contre lequel le mental doit lutter en quelque sorte. Donc il y a une possibilité du point de vue du mental, d'une sorte d'impériosité à vouloir débusquer la vérité qui se trouve dans le cœur, même si cette vérité lui est inaccessible. Le cœur, de son côté, va souffrir de cette attitude mentale parce que il apparaît tout à coup comme inaccompli. Le doute qui apparaît dans le mental fait une sorte d'ombre au niveau du cœur, et cette ombre est un sentiment d'inaccomplissement. Le cœur en lui-même est parfaitement accompli. Au centre du cœur, chacun de nous porte ce que les maîtres zen appellent le visage originel. C'est le visage que nous avions avant notre naissance. On peut le représenter sous la forme du visage de Jésus dans les icônes chrétiennes, le visage de Vairocana ou du Bouddha dans les icônes bouddhistes, et ainsi de suite. Dans toutes les religions, on retrouve des représentations de cette icône originelle. Il est possible de méditer sur cette icône originelle pour retrouver l'icône originelle à l'intérieur de notre cœur. C'est quoi cette icône à l'intérieur de notre corps? En fait, c'est notre propre visage. C'est notre visage accompli, notre visage avant la naissance de nos parents. Au moment où le mental s'applique à dévoiler le mystère, ce visage explose et s'éparpille tout alentour sur le visage des gens qui nous entourent. Et des gens qui, chaque personne que l'on va rencontrer à partir de ce moment-là, chaque personne que l'on va reconnaître comme étant porteur d'un fragment de cette beauté qui provient du corps explosé par le mental, eh bien cette personne va attirer notre regard, va fasciner notre regard. Cela produit en fait ce que l'on appelle le sentiment amoureux, tomber amoureux. Freud explique que tomber amoureux, c'est en fait parce qu'on reconnaît un fragment de son propre moi sur le visage de l'autre. C'est comme un trait de notre propre personnalité qui apparaît sur le visage de l'autre. Le mental, quant à lui, va développer des stratégies d'accès à l'autre pour essayer en fait de récupérer ces fragments. Mais la véritable manière
la véritable façon en fait de récupérer ces fragments, c'est de reconnaître que en fait nous ne sommes pas, ce sont des fragments de nous qui sont en fait projetés sur le visage de l'autre. La véritable beauté ne se trouve pas sur le visage de l'autre, elle se trouve à l'intérieur de notre cœur. Et lorsque nous reconnaissons cette beauté sur le visage de l'autre, c'est un reflet de notre propre cœur. Le mental nous fait croire, à cause de son doute fondamental, que nous ne sommes pas dignes de cet amour, ou nous ne sommes pas dignes de... Le mental crée une distance entre nous et le visage de l'aimé. Et c'est cette distance, cette explosion en fait du cœur, la distance qui rend le cœur inaccompli entre nous et nous, qui crée la souffrance amoureuse. Au moment de la déception amoureuse, au moment où l'être aimé, que l'on suppose être porteur d'un fragment de nous-mêmes, disparaît ou meurt ou ne veut pas de nous, ne veut pas nous rendre notre amour, à ce moment-là, nous pouvons faire l'expérience de la déception. Ce qui se passe à ce moment-là, au moment de la déception, c'est que le fragment se détache du visage de l'autre et revient dans notre propre cœur. Et à ce moment-là, si on écoute réellement ce qui se passe juste après la déception, il y a quelque chose de... Si on ne lutte pas sur le sentiment qui advient juste après la déception, on se rend compte qu'à cet endroit-là, le cœur retrouve une forme de paix et une forme de plénitude. Et de déception en déception, si on ne lutte pas, si on ne recherche pas à chaque fois à retrouver des fragments sur le visage des autres, mais qu'à chaque fois qu'on est déçu parce que quelqu'un nous échappe, quelqu'un meurt ou quelqu'un ne veut pas de nous, à ce moment-là, tous ces fragments reviennent petit à petit au fil de l'histoire, de notre histoire amoureuse, et reconstituent petit à petit l'icône, jusqu'au jour où, à la suite d'une dernière déception, tout à coup, l'icône peut se révéler à l'intérieur de nous et nous rappeler qu'en fait, la source de toute la beauté que nous voyons autour de nous se trouve à l'intérieur de notre propre cœur et que l'être que nous aimons par-dessus tout, c'est nous-mêmes. À ce moment-là, l'amour n'est plus projeté sur l'autre, il est résonnant sur lui-même, le cœur résonne sur lui-même sous une forme très paisible et parfaitement accomplie. Petite rose. Voilà. À bientôt.